Alors, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo fun qui me fait un peu triper parce qu'on me pousse derrière. Je me dis, mais pourquoi parler de Dragon Ball Z? Les gars, qu'est-ce que vous voulez avec Dragon Ball Z? Tout le monde ne connaît pas Dragon Ball Z. Mais n'empêche que on me pousse derrière pour aller parler de ce sujet-là parce qu'il y a certainement un message à en tirer. Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches. Souvenez-vous que dans la vidéo de présentation de l'année 2020, je parlais de cet amas d'énergie dans le monde du signe du Capricorne, dans la vibration Capricorne, qui allait nous parler du palais de Saturne, de Chronos, le grand régisseur de l'énergie Capricorne, qui lui va amener systématiquement des valeurs d'endurance, de persévérance, de discipline, d'autodiscipline, voire d'interdit, de frustration, de patience, de côté un peu frustrant, voire de sacrifice. Waouh! Eh ben, on parlait dans cette vidéo de la salle du temps. Je faisais la corrélation avec, pour la génération Dragon Ball Z. Moi, je suis de cette génération-là avec le Club Dorothée où il y avait Dragon Ball et puis j'admirais les techniques de combat, en plus moi passionné des arts martiaux, de Son Goku, ce personnage principal, super guerrier, qui venait rythmer la saison de Dragon Ball Z. À un moment de son histoire, dans Dragon Ball, Son Goku, il est amené pour pouvoir progresser, à aller visiter la salle du temps. C'est une salle un peu mystérieuse, la salle du temps, parce que rien ne se passe exactement comme sur Terre. Tout est décuplé pour fabriquer et pour aider à contribuer aux meilleurs guerriers que notre Terre ait connus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, pendant cette année 2020, je disais, ok, là, on va être un peu comme dans la salle du temps, par rapport à tout ce qu'on a vécu pendant 2 ans, là, où Saturne était en Capricorne. C'était des choses lourdes, c'était des choses plombantes, où il fallait s'occuper de choses très concrètes, pragmatiques. Il fallait développer de la patience, de la persévérance, de l'endurance. Et que 2020 allait constituer cette année charnière. Et qu'on allait en quelque part vivre cette salle du temps. Mais moi, je ne pensais pas qu'il y allait avoir un confinement avec le virus, etc. Clairement, on y est. On est confiné, où il peut y avoir de la frustration. On est interdit de sortir. On vit la solitude, voire le face-à-face avec soi-même. Alors allons dans la symbolique de cette salle du temps. Vous voyez, j'ai pris mes notes sur la salle du temps. Et on va aller chercher les messages que ça nous offre. L'inconscient collectif, quand une personne vient capter une histoire ou va chercher dans son imaginaire quelque chose, c'est jamais au hasard. On vient toujours venir choper des choses sur les mémoires akashiques, dans les mémoires de l'humanité qui sont déjà présentes et dans lesquelles la symbolique parle. Alors, la salle du temps, déjà, elle s'appelle la salle du temps et de l'esprit. La salle du temps et de l'esprit. Voyons que nous, tous ensemble en tant qu'humanité, nous sommes confinés dans la salle du temps et de l'esprit. Déjà, c'est une salle qui n'est pas sur Terre, elle est dans le ciel. Et il faut une échelle. Une échelle peut y mener. Ok, on a déjà cette symbolique-là. On sait que le confinement qu'on est en train de vivre est d'une nature spirituelle, l'esprit. On est dans une salle du temps, ça veut dire qu'on ne sait même pas combien de temps ça va durer, mais on est coupé du monde. La salle du temps, elle est là-haut. On n'est pas sur Terre. Il y a une échelle. On nous a dit qu'il fallait grimper à cette échelle, se confiner dans cette salle du temps individuelle pour chacun de nous, et puis y rester jusqu'à nouvel ordre. La donnée suivante, c'est qu'elle a forgé les meilleurs guerriers de l'histoire. Bon, il y a peut-être un appel là-dedans à aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous à travers cette expérience, à travers cette épreuve à caractère spirituel, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous, notre meilleur potentiel, pour faire de nous la meilleure humanité de l'histoire. Et ça, ce sera la conclusion. Donc restez bien jusqu'au bout. Ensuite, la salle du temps se trouve dans le palais du Tout-Puissant. C'est ce qui est dit dans Dragon Ball Z. La salle du temps se trouve dans le palais du Tout-Puissant. Là, on est revenu entre les mains, ou en tout cas dans la vibration qui nous fait toucher la conscience universelle, la divine présence. Il y a une intelligence derrière tout ça et on ne peut que s'en remettre à cette
divine présence pour se dire waouh, qu'est-ce qu'on va opérer comme redirection maintenant? Ok. Et là, c'est ce qui me fait le plus triper. Quand on est dans la salle du temps, quand Sangoku est dans la salle du temps, et alors que se passe 24 heures sur Terre, donc une journée sur Terre, pour lui, c'est un an qui est écoulé. Donc on le prend à l'inverse, un an passé dans la salle du temps égale à 24 heures sur Terre. Ce qui est incroyablement efficace pour pouvoir s'entraîner. Parce que pendant que Sangoku s'entraîne pendant un an, dans cette salle du temps, où il y a la pesanteur en plus, elle est lourde, c'est lourd, Saturne, Capricorne, le plomb, et ben sur Terre, son ennemi ou son adversaire, il a que 24 heures qui sont passées. Donc lui, il s'est entraîné 24 heures, Sangoku, lui, il s'est entraîné pendant un an. Donc ce qui veut dire que cette salle du temps dans laquelle on est confiné, elle nous amène à avoir des niveaux de compréhension qui sont par rapport à la norme sociale, c'est-à-dire par rapport à notre rythme quotidien usuel qu'on avait jusque-là, ben c'est décuplé. Ce qu'on vit à l'échelle d'une journée, c'est l'équivalent d'une fraction de minute à notre échelle sociale habituelle. Donc c'est un moment d'évolution incroyable, cette salle du temps. Parce que le temps qui s'y écoule est beaucoup plus long qu'en temps normal. Donc forcément, l'espace-temps, il y est étiré. Donc comme il y est étiré, ça veut dire que chacun d'entre nous, soit on peut trouver le temps très long, soit au contraire que ça passe vite parce qu'on y fait tellement de choses nouvelles, mais en tout cas on va explorer notre potentiel. C'est ça vers quoi on est invité. Profitons de ce confinement pour aller chercher notre potentiel, pour aller expérimenter des facettes de nous-mêmes qu'on ne s'est jamais permis d'expérimenter jusque-là, de façon à ce que nous nous en sortions enrichis, dans une conscience bien plus vaste de qui je suis. Ce que tu vas découvrir de ce confinement, de toi-même, de qui tu es véritablement, va changer toute la donne après le confinement, quand tu descendras de cette salle du temps. Donc ce temps, cet espace-temps, il est incroyablement évolutif pour chacun d'entre nous. On continue. Interdiction de passer dans la salle du temps plus de 48 heures. 48 heures, heure terrestre, dans la série. Donc 48 heures, heure terrestre, c'est l'équivalent de 2 ans dans la salle du temps. Donc on n'a pas le droit d'y passer plus de 2 ans dans la salle du temps. 2 ans, cycle saturnien. On vient d'avoir un Saturne qui est rentré en Capricorne en fin décembre 2017, tout 2018, tout 2019 jusqu'au 23 mars 2020. Il est resté en énergie Capricorne, un peu plus de 2 ans. Okay, mais il va revenir en Capricorne. Là. Après cette sorte de sas qu'on est en train de vivre, où on a eu ce voyage de Saturne de 2 ans, on voit qu'il va falloir opérer une redirection. Il faut redescendre pour agir concrètement en fonction de ce qu'on aura vécu pendant ces 2 ans qui viennent de passer, ou soit pendant cet espace-temps dans lequel on est confiné là. On continue. On n'a droit qu'à 2 passages dans notre vie, dans la salle du temps. On a le droit d'y passer que 2 fois max. Et là, c'est le fin mot de cette histoire. C'est qu'il y a eu la grande conjonction Atlante, il n'y a pas très longtemps. Et dans l'ère du temps, il y a cette mémoire de l'Atlantide. Et je ne vais pas tarder du coup à faire un live là-dessus, sur Zoom, ou une vidéo même là-dessus. C'est pas la première fois que notre humanité elle est confrontée à une période de choix décisif, qu'elle atteint l'apogée d'un niveau technologique, d'une certaine conscience d'éveil, plus ou moins spirituel, et que on est confronté à un choix, que notre niveau technologique et notre pouvoir égotique suprême nous conduit face à une transition décisive, majeure, et que c'est la 2e fois. Peut-être plus, mais en tout cas, je pense que c'est la première fois qu'on y est confronté depuis cette période décisive de l'Atlantide. Et donc, il y a une sensation de déjà-vu, un sentiment de déjà-vu. Comme si on savait à quoi on était confronté, en fait, et on sait que là, pour le coup, notre responsabilité, en tout état de conscience, c'est de ne pas refaire les mêmes choix. Parce que on n'aura pas le droit de revenir une 3e fois dans la salle du temps. C'est notre 2e fois là. Donc c'est à nous de faire les justes choix avec cette salle du temps et de nous dire de toute façon, la lumière triomphera. Donc à nous d'aller vers ça
et puis de faire des choix qui vont vers une humanité plus juste, une humanité plus belle, vers un état de conscience plus lumineux, plus conscient de ce qu'implique le fait d'être humain en tant que gardien de cet Éden qui est la planète Terre. Et cette salle du temps, je la trouve fun, vous voyez. Je me dis que c'est le moment de devenir, d'incarner notre potentiel le plus divin et le plus humain en même temps. Et quoi qu'il en soit, dans cette salle du temps, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière du Super Saiyan.